Dans ce nouvel épisode de cette série de podcasts, on va revenir avec Amano sur tous les jeux Fire Emblem sortis sur Nintendo Switch, en partageant nos avis et ressentis sur chacun d'entre eux. Donc installez-vous bien et profitez de ce troisième épisode, où on va attaquer directement avec le premier jeu Fire Emblem sorti sur Switch, Fire Emblem Three Houses. Troisième partie de ce podcast, ou quatrième, je ne sais plus où on en est, sur nos licences qui, moi personnellement, m'a beaucoup marqué sur Switch, et sur un jeu qui a beaucoup marqué Amano. Moi aussi. Fire Emblem Three Houses. Et moi, carrément, c'est là où je suis très fort, c'est que Three Houses, je vais pouvoir lier ça avec ce que je suis en train de faire actuellement sur ma chaîne, avec l'Iceberg Persona. Et ben voilà, et ben excellent. Et bien écoute, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, donc je vais commencer par te laisser parler, puis après je vais enchaîner ensuite. Moi, le truc, c'est que Fire Emblem, j'ai découvert ça avec Fates. Oui. C'est un jeu qui m'a frustré. Parce que j'étais l'abruti du quartier qui adore les Kara Design de Shino, mais qui achète la version Nord. Donc, voilà, pour dire à quel point j'étais idiot. Là c'est pas drôle. C'est un jeu qui m'a frustré, et sur le coup, Three Houses, je l'attendais absolument pas, surtout que la cinématique qu'ils avaient montrée en 2-3, elle laguait. Oui, mais là elle est devant moi, elle lag, je me dis pourquoi j'ai acheté ça. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter ça? Et donc, je pense que... Pourquoi j'ai acheté ça, ça s'appelle Edelgard aussi. Moi, Comme beaucoup. Moi j'en ai... Moi c'est d'autres personnages. Ah ouais? Moi c'est Bernadetta et Lisitera, tu vois. C'est pas forcément Edelgard. Ok, d'accord. Mais du coup moi je suis là, ça passe, mais 2019 et je fais... Et tu sais, je vois la communication qui se lance et je fais bah... Ouais, pareil, la communication, je sais pas, elle m'a chopé aussi. Je suis pas plus hypé, mais moi c'est un truc très particulier. C'est la Japan 2019, la dernière Japan Expo que j'ai faite. Ah ouais? Parce que il y a le Covid et après je suis pas allé pour plein de raisons, tu sais, dépression, tout ça et tout. Je me sentais pas de retourner là-bas et tout. Mm-hmm. La dernière Japan que j'ai faite, il y a un mec qui a bossé sur le jeu qui y va et tout. Ah ouais? Je m'en souviens. Et vraiment, je te jure que j'arrive sur le stand de Nintendo, le mec il commence son intervention. Je m'en souviens parfaitement. Et donc je suis là, tu sais, je joue les trucs et j'entends parler en fond. Et je fais tiens, de quel jeu il parle? Ça a l'air quand même vachement intéressant et tout. Et ça ressemble pas mal à Persona, parce qu'à l'époque, c'était là où Persona commençait à m'intriguer. J'avais pas de PS4, mon PC, je te jure, mon PC, 2 mois après, pendant la canicule, il va exploser, mais vraiment. Et pour le coup, il parle et tout, je fais, ça a l'air un peu comme cette Persona, tu sais, il y a un délire de liens sociaux, t'as un calendrier et tout, ça m'intrigue. Je vais sur la scène et je vois quoi? Je vois la grosse tronche de Bayless là, sur la map tactique, qui avance son casque et je fais putain, c'est Fire Emblem. Ouais. Et donc là, le jeu il m'a. Et là, je suis là, je regarde. Et tu sais, et je sens des étoiles qui s'éloignent dans les yeux, je fais putain, mais ça a l'air génial. Et je te jure que. Moi j'avais un truc, c'est qu'avec mes parents. Souvent, tu sais, en fin d'année, suivant tes perfs en bulletin et tout. Ouais. Tu sais, ma mère, en plus ma mère est prof, donc souvent on était en vacances ensemble. Elle fait vas-y, on va, là on était en vacances chez ma famille à Cultura et tu prends un truc, tu vois. Oui. Moi j'étais là, j'ai oui, et tu sais souvent ces dernières années j'étais un truc genre oui, alors là je prends les tomes de My Hero Academia qui sont sortis l'année précédente, tu sais, tu rattrapes. Et là j'étais là, je fais nique sa mère, je prends Fire Emblem. Et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est plus cher, bah t'inquiète pas, j'ai du fric, je te paye le reste. J'étais motivé à un point qui était démentiel. Et vraiment, ce jeu, j'ai passé mon été dessus. Mais vraiment, c'était du même niveau que Breath of the Wild à l'époque. Même si, comme un con, moi j'ai joué Bayless Femme, parce que j'aime bien jouer les protas féminins dans les jeux que je fais. Je suis comme toi, tout pareil, t'inquiète pas. Et elle a plus de flow, que le gars, je suis désolé. En plus, elle a un flow qui est démentiel. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con sur une route où je pouvais, bah, tu sais, t'as pas beaucoup de romances gays dans Fire Emblem sur ça et tout. Il y a Edelgard, ils l'ont fait, ils ont dit, vous les gars, on pas les chiens. Mais moi, j'avais pris la route de l'église, tu vois, comme un con, parce que j'avais pas compris le truc d'Edelgard. Bah, moi aussi, on a tous commencé par l'église, hein, je pense. Donc, je me suis retrouvé à romance Sylvain comme un abruti. Mais moi j'avais pécho Sotis, hein. J'ai fait tu. Ah ouais, moi j'ai pas osé, je me suis dit non vas-y, je vais pas la laisser seule quand même. Mais non mais vraiment ce jeu c'est je pense l'un des deux jeux. Allez, le deuxième et dernier gros jeu Nintendo sur Switch qui m'a autant retourné le cerveau. Et je me souviens, j'ai passé
tout de suite. Et pour te dire, c'était même l'un des rares jeux où j'étais tellement investi que sur la fin après, j'étais carrément en train de lire des fanfictions et tout, pour te dire à quel point j'étais motivé. À quel point ce jeu m'a pris, vraiment génial. Hein. Et il m'a envoyé dans le Fire Emblem. Depuis, j'en ai fait d'autres, mais vraiment celui-là, c'est quelque chose. Et pourtant, il est moche, hein. Il est vraiment moche, hein, ce jeu. Ouais, mais il est moche, mais... Je vois les images, il est vraiment moche. Ah, j'ai fait métaphore, c'est pas spécialement plus beau sur certains points non plus, hein. Ouais, mais non, ah, bah, c'est pas le sujet. La DA marche pas, mais en fait, t'as un truc... Ils ont réussi à faire des persos, putain, c'est... Ouais, on en parlait un peu avant, mais moi, mes persos préférés... Allez, j'en ai 3. T'as Bernadetta, Lizitea et Marianne. Lizitea, beaucoup l'aiment, Lizitea. Ah, mais Lizitea, je sais pas si t'as fait un peu son social link et tout. Enfin, j'appelle ça des social link, mais putain, son histoire, elle est quand même violente, quoi. Tu as fait les 4 routes du jeu Je crois avoir fait les 4. J'ai plus... Peut-être j'ai pas fini celle de Dimitri, qui est celle qui m'intéressait le moins, mais j'ai fait les 3 autres. Ok. J'ai fait les 3 autres, et pour te dire, j'étais tellement mal opti quand je suis arrivé face à Nemesis pour Claude que j'ai tout recommencé. Ouais, mais moi, il y a plein de moments où, bah, à la fin, c'était une hécatombe, hein. Il en restait 3. Mais non, en fait, beaucoup, Lizitea, son truc, c'est que elle a deux emblèmes. En fait, le deuxième lui a été implanté par des expériences les mecs, je crois, de Chronia et tout, là, les méchants, les vrais méchants du jeu. Et du coup, il y a un truc de... elle va mourir à 25 ans, de vieillesse. Oh, ça, je savais pas du tout, tu vois. Et je crois qu'il y a un truc de suivant avec qui elle finit, suivant les fins, si elle est en vie ou pas et tout. Elle meurt ou pas. Et je crois que t'as des trucs, en fait, si tu veux qu'elle survive, faut qu'elle soit avec Lindart, soit avec Bailes. Sinon elle meurt. Ah. Parce que Lindart, vu qu'il est mage et tout, il va l'aider. Ouais. Elle peut pas finir avec Hanman en dehors de maître-élève. Et si elle est avec Bailes l'aide, je crois, avec le pouvoir de Sotis, un truc comme ça. D'accord, je savais pas du tout, tu vois. Même t'as des trucs, moi je me souviens, j'avais vu sur une game et tout, ma dernière game et tout, Bernadetta qui devient une gouvernante respectée qui hiberne, qui se fait appeler l'ours de Varley à travers l'histoire, je trouvais ça... Ouais, c'est génial. Mais non, mais vraiment, c'est... Ce jeu à lui seul m'a non seulement réconcilié avec une licence que, juste là, je n'aimais pas du tout, mais m'a en plus de ça fait tomber amoureux d'elle, c'est fou quoi. Et moi, je suis tombé amoureux des jeux tactiques. Je ne pensais pas du tout apprécier ce genre de jeu. Ah oui, sur un jeu que je m'attendais pas du tout à aimer et que je ne voulais même pas acheter. Ouais. C'est ça, et puis même, après, j'ai enchaîné sur d'autres jeux et tout après, sur 2020, 2021, 2022, quand je suis lentement passé sur PC, et j'ai fait beaucoup d'autres jeux, je me suis dit, putain, mais... Comment vous voulez que j'arrête le jeu vidéo, les mangas, tout ça tout? Comment vous voulez que j'arrête de découvrir des choses artistiques? Jamais j'arrêterai, putain, regardez ce que je découvre, c'est trop bien. Non, puis les OST de Free of Seas aussi. Oh là là. Non mais ce jeu est moche. Il est moche. Point. Fermez le paragraphe des défauts, maintenant les qualités, on déroule. Non mais vraiment, ce jeu est... Ouais, bon... Non, mais en vrai non, j'ai rien à dire de négatif dessus, à part le fait qu'il soit moche, hein, vraiment. Ouais. Non mais je veux dire, on va passer... on devait parler de Triops, le Musso. Flemme, non, flemme. Oh ouais, mais flemme. Il est sympa. Engage, je l'ai pas fait, donc je te laisse. On va parler à Engage. Voilà. Alors, Engage. Première chose à dire dessus, le jeu est vraiment magnifique. Les modèles 3D sont sincèrement impressionnants. Mais vraiment. Vraiment. Genre là, je vois c'est génial. Ils sont vraiment magnifiques. Je vois que le jeu... Mais moi, j'ai vu que le jeu, ouais, est quand même assez joli. Je me souviens des mêmes qui comparaient C'est Aliar qui s'appelle le prota? Aliar, ouais, à Colgate. Ouais, non, qui le comparait au Joy-Con. C'est genre les... Ah oui, au Joy-Con aussi, ouais. Ouais. En fait, ce jeu, le problème, c'est qu'il m'a déçu. Ouais, parce que... En fait, je pensais que Three Houses, c'était ça, là. C'était ce qui représentait avant tout Fire Emblem, alors que pas du tout. C'est plutôt Engage qui représente la licence Fire Emblem. Ouais, c'est un espèce de jeu anniversaire de ce que j'ai compris un peu. C'est ça, c'est un jeu anniversaire qui prend les anciennes mécaniques. Mais moi, je pensais que les mécaniques de Three Houses étaient Légion. Alors que non, c'est Three Houses qui est spécial. Tu vois, moi, pour le coup, les mécaniques de Three Houses m'ont du coup vachement amené vers Persona, du coup, au final. Oui, bah voilà. Les mécaniques de... Voilà.
Bah, après, moi, pour le coup, j'ai appris à apprécier les vieux Fire Emblem pré-Awakening par rapport à tout ça et tout. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, je me sens vachement plus en contact avec la formule Chaosiz. Dans le Bah, sens tout pareil. Tout pareil. jeux tactiques qui ont un truc en plus. Puis même aussi le coup de la permadef, en fait, c'est. J'ai un complexe moi de. Tu sais, tu relances parce que tu veux pas perdre tes persos et tout. Que personne meurt, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, C'est fort, t'as ce ça. truc et ok, j'aime beaucoup l'idée de la permadess, mais je sais que c'est pas une mécanique pour moi. Ouais. Pour moi, c'est pas une mécanique que je vais me laisser tolérer parce que je sais très bien que je vais me détester. Mais ouais, Engage, je l'ai pas fait. Mais j'ai vu que le jeu, en tout cas, niveau tactique, niveau gameplay tactique, est bien meilleur que Free 6 d'un point de vue chapitre tactique et tout. Oui, 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 il est très bien fait. Même niveau des cartes, elles sont vraiment bien pensées. Ouais, Non, c'est ça. vraiment Parce génial. que Le jeu est vraiment génial. c'est une critique que j'ai beaucoup vue sur les Fire Emblem de l'ère Awakening, que les cartes étaient très mauvaises par rapport à. Enfin, même avant, ça baissait en qualité. Notamment par les vidéos de Esquive la boule de feu d'ailleurs, qui râlent Oui. souvent sur ça, mais. Mais justement, j'ai vu ce qu'il a beaucoup de fait parler des cartes de Awakening, mais celles de Fate, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, celle de Fate. En vrai, vas-y, faut que je refasse Fate, mais. Ouais, mais. Moi, Comment pour oui, le tu coup, dois refaire Fate. Ouais, non, mais c'est sur ma liste en plus que j'adore le. Moi, je suis un border de dragon. Donc, Oui. Corinne, tout ça, j'adore le délire. Corinne a été ma main sur Smash sur Wii U. Oui, pareil, ouais. J'ai main Corinne et Kirby pour tout dire. Mais non, Engage pas fait, mais moi, de toute façon, on sait tous les deux que. Ce sur quoi on a beaucoup plus à dire, c'est la licence qui va juste après, là. Mais j'ai pas fini de Fire Emblem, tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Pardon, excuse-moi. Pas de soucis, pas de soucis. Ah oui, ok. Vas-y, je te laisse. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai envie de dire quelques mots encore. En fait, ce qui m'a déçu dans Engage, c'est que on sort d'un Sphere 6 qui a 4 routes différentes sur la même cartouche, qui a une ellipse de 5 ans, qui fait que tous les passages que tu as connus pendant 20 heures, ils changent de design. Tout ça, tu n'as pas dans Engage, et c'est ça qui m'a déçu un petit peu. C'est un jeu qui a moins d'ambition. C'est ça, j'ai l'impression qu'il a moins d'ambition. Ou qu'il a peur de... Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ça aussi, c'est par rapport à son calendrier, etc. hein. Beaucoup trop long, beaucoup se sont plaints de ça. Et malheureusement, oui, c'est un peu ce qui arrivait avec Engage avec moi, c'est qu'il manquait un peu d'ambition selon moi. C'est pas ce que... J'ai beaucoup aimé le jeu, hein, mais il n'y a pas ce que j'ai mis dans Sphere 6 malheureusement. Mais il y a des pistes. Déjà, le jeu est magnifique, les cartes sont magnifiques. Donc j'aimerais bien que pour un Fire Emblem, tu vois, il garde ça, il garde le côté Engage, mais il fusionne également avec Sphere 6. Mais moi j'avais vu un peu que le jeu a été reporté à cause du Covid notamment, parce que je crois qu'il est sorti quand c'est 2021. En gros, il est sorti 2 ans après que le jeu soit fini. Genre Engage, ouais, ça fait 2023, longtemps qu'il était terminé. Et que en fait apparemment le jeu devait être un jeu pour les 25 ans de Fire Emblem en fait. Ouais. Et du coup là effectivement ça aurait justifié le côté t'as des anneaux avec des stands des persos tu vois. Ouais. Avec Mars et... le côté purement anniversaire. Et là ok, et là je pense que le jeu aurait été commercialisé ainsi, je pense que les critiques sur ça auraient été beaucoup moins virulentes. Ouais. Mais moi, il y a un truc... parce que, en fait, récemment, l'année dernière, je me suis fait Awakening et Fate, donc les 3 jeux Fate. Et il y a une mécanique de ces jeux qu'on ne retrouve ni dans Sphere 6 ni dans Engage. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si tu vois de quoi je veux parler. Les duos, non? La mécanique des enfants. Ah oui. Bah ça, c'est un truc des vieux jeux aussi. Ben ça, je trouve ça génial. En fait, ça te donne un bon prétexte et ça te donne une raison de marier tes personnages. En fait, quand tu maries tes personnages, ça fait des enfants. Et même pour le coup, Awakening le fait plutôt mal par rapport à d'autres vieux Fire Emblem que j'ai fait. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, c'est... Après, autant pour Free Houses, je comprends, et ce qu'ils ont fait est cool. En vrai. Oui, mais j'aimerais bien, tu vois, revoir cette mécanique d'enfant dans les prochains... C'est vrai que Free Houses... À la limite, Free Houses, vu le compte, ils auraient même juste pu mentionner, par exemple, si tu rends S de perso dans la partie Garrick Mark, t'aurais pu dire, quand il revient, oh, en fait, avec machin, on s'est marié, on a un gosse qui nous attend à perpétuer les autres dans notre château, tu vois. Ils auraient juste pu caser ça aurait pu être cool, mais ils l'ont pas fait, et puis... Mais ça va, mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, j'aurais... Après, je comprends aussi qu'ils pouvaient pas non plus tout ramener, qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix, quoi. Ouais, mais tu vois, moi j'aimerais bien si un prochain Fire Emblem... Il y aura un prochain Fire Emblem, non? Ouais, non, mais... En fait, on se rend pas compte à quel point... On se rend pas compte à quel point Awakening, et surtout Free Houses, ça a non seulement sauvé Fire Emblem, mais ça en a fait un fer de lance de Nintendo. Bah surtout Sphere 6, hein. Surtout lui.
pour le coup, Awakening, je sais pas si tu sais, mais Awakening, si Awakening floppait, il y avait plus de Fire Emblem, c'était fini. Ah ouais? Ouais. Et c'est pour ça que Awakening avait déjà un peu cet esprit de best-of, de on ramène les enfants, on ramène la mythologie autour de Mars, du Fire Emblem, et bah des dragons et tout. On amène du voyage temporel pour... En fait, vraiment, ils ont fait un Fire Emblem qui devait marcher, parce que sans ça, en fait, Nintendo coupait les valves. Parce qu'en fait, avant, il y a eu des remakes DS du premier jeu qui a flop, le deuxième qui est même pas sorti du Japon. Avant, c'était la période avec Ike où ça marchait tiédas aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait, Awakening a marché, ils ont fait ok, vous continuez. Fate a bien marché, je crois moins, mais a bien marché. Et Free Houses, là, c'est la suite qui l'a fête. porté. Je crois j'ai plus les chiffres en tête, je vais essayer de les chercher, mais je crois qu'aucun Fire Emblem n'avait dépassé les 2 millions et que genre Fate c'est 5 millions, Free Houses c'est 5 millions, tu vois. Et même la Switch, ça a été un fer de lance pour beaucoup de licences qui étaient encore méconnues du grand public. Bah, Pas aussi bien connues qu'un Mario ou Zelda, comme Xenoblade, c'est l'exemple. Ah, même Zelda et Mario, hein, Breath of the Wild, c'est le Zelda le plus vendu de très longtemps. 30 millions, il me semble. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai les chiffres. Avant Awakening, t'as aucun Fire Emblem qui passe le million. Awakening, c'est 2 millions 3. Fate, c'est plus de 3 millions. Echoes, donc le remake du 2, c'est 1 million. Free Houses, c'est 4 millions. Et Engage, c'est 1 million 5. Ouais, une folie. C'est pour dire à quel point c'est l'âge d'or de Fire Emblem. Ouais. En tout cas, ouais, Fire Emblem, c'est une licence que j'affectionne beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de sa suite. Et c'est peut-être, même avec la prochaine licence qu'on va aborder, pour moi, la licence où mon point de vue a le plus changé entre l'avant et l'après-Switch. C'est sûr. Voilà. Attends, je sais pas comment on peut conclure ça. Fire Emblem, c'est bien joué après aussi. Non, c'est vraiment des bons jeux. Allez-y. Ah non, et puis même, moi j'ai pas fait Engage, mais pas forcément parce que j'avais pas envie de le faire. C'est juste que j'étais dans ma période où je jouais moins à la Switch. Où en fait, j'ai passé la Switch en fait, j'ai donné ma Switch à mon frère peu après en fait. Ok. En plus, c'est que, là on va en parler pour Xenoblade, mais moi sur la fin, vraiment, elle commençait à souffrir. Genre vraiment, elle faisait des bruits d'avion. Oui. Moi ça va encore en vie, elle va bien. Bon bref, Amano nous a bien teasé. On va parler de Xenoblade Chronicles, la licence de légende. Bah, du coup, pour nous c'est tout de suite, mais pour vous, ce sera demain. On vous dit une bonne soirée et à demain. Et sur ce, on conclut cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner vos avis, ressentis, tels sur la licence en commentaire, et aussi à me dire comment vous voudrez que j'améliore ce format pour le futur. Je vous donne rendez-vous demain pour le 5e épisode de ce podcast qui traitera de la licence Xenoblade Chronicles sur Switch. En attendant, vous pouvez liker et commenter la vidéo, puis vous abonner à ma chaîne et celle d'Amano, et regarder tous nos contenus déjà sortis. À demain!